vous les baoulez là, les baoulez, vous-même quand vous voyez là, vous voyez, c'est ce que j'ai déjà dit, j'ai dit, vous avez fini à la planète Terre. Vous avez fini à la planète Terre. Ça dit tellement que vous ne pouvez plus vous cacher là, tout en train de sortir. Tellement que vous ne pouvez rien démontrer, tout en train de sortir. Vous avez frappé partout. Respect à mes parents baoulés que j'aime, que j'adore, qui sont pas comme vous là. Oui, des gens vrais, des gens qui disent la vérité. Même si ça peut mener à tuer des gens, mais Dieu merci. Il faut arrêter la Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous les baoulés, arrêtez ça. Vous les gens qui avez fait des enfants sur la planète Terre là, quand tu es héritier, c'est héritage de quoi même? Il faut arrêter de se foutre des gens. Normalement là, vous là, je vais mettre ça de côté. Ok, félicitations à tous les 27 candidats. Félicitations également à la seule jeune dame courageuse, remarquable, qui a osé parmi ces 26 hommes dont vous voyez monsieur éclaireur. Donc là, ça me donne la force. B52, tu es les 26 hommes, je suis la seule femme. Mais faut pas avoir peur. Si ça ne tenait qu'au président de la République, chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, ou même la voix du militant ou de la militante que je suis, je voterai pour vous, chère jeune dame, car le changement de la vraie démocratie devrait être le samedi 9 décembre dernier, et non plus tard, ou tôt ou tard. Félicitations à Kone Mamadou, que j'ai voulu confondre avec Touré Mamadou. La ressemblance est flagrante, juste pour rire. J'espère que ce choix est bon et propre, vu la leçon de ce qui s'est passé avec les candidats libres et indépendants à l'élection de la mairie du 2 septembre. Ne quittez pas, s'il vous plaît. À l'heure où on va là, l'heure où les monstres veillent sur tout ce qui se passe et bouge au RDR, entre parenthèses, RHDP, pensez aux militants, surtout de base, et aux efforts détonateurs positifs que le Prado pose en Côte d'Ivoire pour le bonheur des populations. Le président de la République de Côte d'Ivoire parle peu, les actes parlent beaucoup. On espère tous et toutes que ces élections du président de la jeunesse du RHDP n'est pas une affinité du 2 septembre. Si oui, ça sera un autre blême. On espère que c'est non, hein? Et ne faites pas faux bon. Soyez et restez honnête un jour et toujours. Pour moi, le changement du territoire de la Côte d'Ivoire, en vérité, les cyber-activistes vrais, les cyber-militants vrais, les cyber-sympathisants vrais, les alassanistes vrais, les vrais pro-Côte d'Ivoire, les vrais pro-développement, les vrais progrès sont majoritaires. Faute heureusement pour la communication, la mobilisation du chef de l'État a donné la solution. Merci beaucoup. Merci, j'ai fini, patron, le chef, le professeur de la classe éclaireur pro vérité, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci, cher mère. Et je suis tellement heureux quand je vous vois heureuse en toute sincérité. Et puis, je peux vous le dire, cher mère, vous avez un style qui est tellement particulier que il faut vous écouter pour savoir où vous voulez partir. Et c'est tellement intéressant, c'est-à-dire qu'on est toujours là, on s'attend à quelque chose de nouveau. Et ça, vraiment, merci infiniment. Vous êtes en train de devenir vraiment un diamant qui se taille lui-même. Et donc, plus le diamant est taillé, la valeur ressort. Votre style est très particulier et vous frappez partout en même temps. Et ceux qui savent comprendre voient le résultat. Vraiment, merci pour cette ingéniosité. Et merci infiniment. Merci Cyclone, merci frère Père Abdoul, merci chérie B52, merci à tout le monde et la famille. Vraiment, soyez vigilants, soyez vraiment très vigilants pour cette fin d'année, mais vraiment soyez vigilants, même si elle n'est pas encore terminée, mais restez vigilants, je vous dis restez vigilants, parce que si des Européens
certains Africains mal intentionnés laissent des djihadistes, des terroristes, qu'ils connaissent, avec qui ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils boivent, ils font tout ce qu'ils veulent, les laissent en liberté à faire du mal aux gens, jusqu'à c'est un Tchèque, ou comment ils disent, Prague là, je ne sais plus c'est quel pays, vous l'éclairez, Prague là, c'est chez les Tchèques là. Oui, en République tchécoslovaquienne. République, voilà. Voilà, donc des gens, ils se disent qu'ils en ont marre, ils en ont marre de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Ils voient que des gens ont de la haine, ils propagent ça sur les réseaux sociaux et personne ne bouge, personne ne réagit. Un psychopathe de Vladimir Poutine qui veut revenir encore pour 5e mandat ou 6e mandat en Tunisie ou en Égypte, il y a des dictateurs. Vous n'en parlez pas, vous ne dites rien, vous trouvez que c'est logique et vous êtes sur quelqu'un qui est en train de faire vivre la paix, qui est en train de faire vivre le développement, qui est en train de faire vivre la joie de vivre aux Ivoiriens et pendant ce temps des terroristes djihadistes aussi qui sont des opposants de Côte d'Ivoire vivent tranquillement en paix et ceux-là ils donnent l'opportunité de malheur, ils veulent offrir le malheur à certains Ivoiriens de merde qui sont en Côte d'Ivoire aussi qui acceptent cela. Des gens tirent aujourd'hui, mais quand quelqu'un se réveille le matin, son intention, c'est de tuer des gens, c'est d'assassiner des gens. Parce qu'il en a marre de voir ce qu'il est en train d'entendre, de ce qu'il est en train de voir, de ce qu'il vit. Et personne ne réagit. Vous êtes des psychopathes, vous qui encouragez les djihadistes, vos voisins djihadistes burkinabés, maliens, nigériens, là. Vous qui les encouragez là, vous êtes des psychopathes. Vos familles savent que vous êtes des malades, mais à cause de quoi? À cause d'argent, à cause de l'argent. Vous faites n'importe quoi. Mais quand on vous dit ouais, que l'argent est sale là, en réalité, vous pensez que c'est l'argent qui sent mauvais, bien que c'est pas qu'il y a une petite tache et puis il faut aller laver. Non. L'argent sale là, c'est ce qui est travaillé et puis vous prenez, puis vous pensez que vous êtes heureux là. Parce qu'en réalité, si vous étiez heureux là, vous n'allez pas faire le mal que vous êtes en train de faire dans ce monde là. Parce que vous êtes tous pareils. Un monsieur qui est en train de vous donner la paix, qui est en train de vous donner la joie de vivre, quelqu'un qui est en train de vous donner le droit de souffle là. Non, on le déteste, on le haït, on ne l'aime pas. Même si on dit que vos sorcelleries que vous avez en ville, partout en ville, dans le monde entier, vous faites croire que c'est au village là. Vous les vrais sorciers là, vous êtes remplis à Abidjan là-bas. Vous les vrais sorciers, vous êtes remplis à Abidjan. Vous êtes tous devenus des ébriers là-bas. Vous êtes tous ébriés, je ne sais pas moi. Mais vous êtes tous des sorciers. Voilà des gens, leurs propres enfants sont pas sur les réseaux sociaux. Comme moi là, où mes parents sont pauvres là. Mais je me dis que Dieu merci parce que j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je peux. Et que quelqu'un ne peut pas se lever pour dire qu'il va m'ôter la vie. Non. Parce que quand on dit honore ton père et ta mère, comme je dis toujours, dans l'ingratitude, je n'ai pas honoré mon père, mais je lui donne un peu à manger. Et c'est quelqu'un qui est bien. De tous les bêtés que moi je connais là, en tout cas mon papa seulement il ne peut pas gâter son nom. Jamais de la vie. Un homme humble. Même s'il y a un petit secret à gâter chez mon papa, c'est vrai, il aime ses femmes de l'Ouest. Mais il n'a pas la chance là-bas. Mais je dis, papa, moi, voilà, moi je dis à Dieu, donne ce que tu me donnes, je prends. Dieu m'a donné, je ne trie pas. C'est pas bon de trier dans la vie. C'est pas bon de trier dans la vie. Et voilà, voilà une ethnie en Côte d'Ivoire que la lettre commence par B, un grand B. Ils font semblant de détester les étrangers alors qu'ils sont étrangers, ils sont bêtes d'étrangers. Il faut arrêter un peu de saouler la population. Il faut arrêter un peu de sacrifier, de verser le sang des gens. Arrêtez ça un peu. Quand il y a des morts d'hommes chez vous là ça c'est très important. Là, ça c'est important. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu malade là? Vous n'êtes pas un peu malade? Moi, viens de chez vous là. C'est important, mais vous êtes des cinglés. Nous tous on est animaux, hein? Nous tous on est psychopathes. Mais pour vous que vous démontrez comme ça, puis il y a des gens qui vous encouragent dedans là. Mais mon Dieu, vous croyez que quoi?
Vous êtes protégé par un président que vous détestez, vous haïssez. Vous avez le souffle de vie. Vous partez chanter dans les églises. Vous êtes contents. Et des nordistes traites là. Des malhonnêtes là. Toi, la mère d'Odiéné là. Mais c'était là pour verser l'humiliation sur le plat d'or. En fait, c'est toi la femme que tu verses cette humiliation là. Tu comprends? Nassere va tourner là. Franchement, il faut avoir vraiment peur de Dieu un peu un jour. Arrêtez ça. Moi, je vous dis que le brillantisme, quand vous mettez sur votre personne, ça ne veut rien dire. Tout ça est éphémère. Moi, là, j'aime les vêtements, mais j'ai grouillé pour me faire plaisir. Garçon au pays ne m'a pas dit non, c'est moi le pays à but de fête, il faut enlever. Comme beaucoup de filles ont subi, en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes ont subi, et puis elles continuent de subir. On vous dit de réfléchir un peu, on vous dit de brouiller, on vous dit de travailler, vous refusez. Vous suivez des psychopathes qui acceptent des dictateurs dans d'autres pays comme Sierra Leone, qui est encouragé par tous les pays africains dictateurs. Qui eux ne veulent pas, et même là, on leur a donné héritage, comme par exemple au Togo. Ton papa s'en va, toi si tu viens, tu prends, tu es assis, maintenant tu joues les malhonnêtes, les tops de la CEDEAO, le traite. Et des Béninois, des Togolais, ils sont là, ils voient ça, ils ne réagissent pas. Vraiment, tous ces gens-là, et vous allez être à l'église bientôt. Vous dites, vous allez prier. Jusqu'à même votre peuple là même là. Je dis bien, votre peuple là. Il dit oui, que 2 hommes et puis 2 femmes peuvent se marier. Mais ça démontre tout. Moi, je dis, ta foi là, ta vraie foi là. Il y a même quelqu'un qui est fou là, il peut devenir normal comme vous. Quelqu'un qui a rendu fou là, s'il a une bonne foi là, il peut guérir. C'est moi qui vous dis ça. Tout se passe dans le cerveau. Tout se passe dans le cerveau. Des gens que vous êtes à vous traitez les villageois de sorciers, alors que c'est vos intellectuels là. Les tiams, grands frères, petits frères, c'est ceux-là. C'est ceux-là, vos sorciers là. C'est les sorciers. De manger d'hommes, de buveurs de sang. On nous dit que Bédier, feu Bédier, il a mis, comme Caro, dans sa douche, pièce de 250 francs. Il faisait les denrées alimentaires dans son village de Daoukro là, adopté là. Son village adoptif là, où Nana Boy l'a adopté là. Et puis ceux-là, ils viennent aujourd'hui, ils disent que non, c'est eux qui sont héritiers. Mais le rester héritier dans la famille, c'est quoi? Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est pour vous? Il faut arrêter un peu de saouler les gens. Et puis vous les Ivoiriens là, qui vivaient tranquillement là, je vous dis que vous avez cette chance là. C'est-à-dire, jamais. Il y a un qui s'est là pour dire qu'il regrette le président Alassane Dramane Ouattara demain là. Moi, je vous jure, tous les jours que Dieu fait la même, il a fait sortir le gros mot là. Il a fait sortir le gros mot qui est interdit là. Il a fait sortir ça. Il a vous insulté tous les jours. Des vrais barbiers, c'est vous. Vous les Ivoiriens qui les suivez là, c'est vous les vrais barbiers. C'est vous les gens bêtes. C'est vous des gens bêtes. Tous les jours, on va vous conseiller, non, la jeunesse, réveillez-vous. Vous êtes une jeunesse de barbiers. Vous êtes une jeunesse de merde. Vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles. Les gens sont en train de chercher à maintenir leur richesse sur votre sang, sur votre chair. Et vous êtes là, vous jouez à ça, vous parlez de ça, vous croyez que les gens sont bêtes. Vous êtes des imbéciles. Ne vous réveillez pas, vous les chiens là. De jeunesse ou bien des gens de Côte d'Ivoire là. Vous croyez que les gens qui sont déjà dans la promotion des blés goudés là, vous croyez que c'est quoi ils sont en train de chercher? Je vous dis, c'est leur support d'assurance vie. Tous ceux-là, ils veulent maintenir. Quand il y a un mort d'homme chez eux, ça fait mal. Mais est-ce que ça va dans la tête? Est-ce que ça va dans votre cerveau là? Ne changez pas, hein? Ne vous réveillez pas, vous les bandes d'imbéciles de jeunesse de Côte d'Ivoire là. Ne vous réveillez pas. À cause de la démocratie du père Ado, du Prado. Ado la solution. À cause de sa démocratie, n'importe quoi, n'importe qui fait n'importe quoi. Tout le monde est à son excellence au pays. Kodja dit à excellence. Ah, c'est pas moi, il est mis en prison. Hein. Tout le monde a son excellence au pays.
des opposants se cachent derrière pour envoyer ce monsieur-là insulter. Insulter jusqu'à il n'y a pas reste. Ces opposants-là se cachent derrière pour utiliser de toute façon les églises là. C'est l'église des opposants. C'est moi qui vous dis ça. C'est quoi on va cacher ici? Et que là vous avez dit ouais, que je suis, hein? je suis à côté de Wagner. N'y encore. Je vous dis, les églises de Côte d'Ivoire où il y a les faux pasteurs là, c'est des faux pasteurs. C'est que l'église, c'est tout des mabrés là-bas là. C'est quoi ça? Et puis les fidèles là, jamais ils donnent là-bas. Jamais ils donnent. Alors qu'en Europe ici là, il y a les églises là, où on dit ouais, que oui, les prêtres et autres là, les jeunes garçons et puis les femmes aussi, ils enceintent et puis après l'enfant, soit ils tuent ou soit ils font adopter. Mais ceux-là même là, ils font plus de bien que vous. Vous, vos richesses que vous prenez, et puis vous êtes toujours riche pour avoir les bons carnets d'adresse là. C'est quoi tout ça là? Ça vous envoie où? C'est qu'un bon prêche même vous faites même. Des gens sont en train de vous applaudir, même s'ils savent que c'est comme vous faites, c'est pas bon, ils vous applaudissent. Et puis vous voulez que Dieu là, il accepte ça. Vous voulez que Dieu là, il accepte ça. Les gens vont monter dans la prêche, dans les églises de merde là. Les églises de merde, je dis. Parce que c'est pas une vraie foi que vous avez là-bas. C'est pas vrai. C'est pas, je dis que vous, les ministres là, vous n'avez pas besoin d'être individuel pour travailler. Mettez-vous ensemble, main dans la main, pour bosser dans le Côte d'Ivoire là. Vous êtes là, on vous dit que le président est vieux. Mais vous qui êtes jeune là, vous faites quoi même? Vous qui êtes jeune là, vous faites quoi? Vous ne faites rien. C'est vos corps, vos influenceurs qui se pompent les fesses. Tout n'est pas naturel là. Les seins, le visage, ils sont toujours jeunes. Vous trouvez ça logique? Quand ils rentrent chez eux là, quand ils sont dans la douche là, quand ils sont seuls là, est-ce que vous savez à quoi ils pensent? Mais quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils vous disent voilà ma vie que je mène. Tout est bling bling. Et puis vous pensez que c'est vrai. Qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens vous enseignent à l'église? C'est quoi ils vous enseignent que nous on ne dit pas? C'est quoi? La concurrence? Vous êtes les peuples n'ont pas autant de fouet. Moi je dirais autant de fouet. Avant qu'il n'y ait pas de la Côte d'Ivoire, puis Bédier arriver là. Autant de fouet. On cotisait les 1000 francs, 500 francs. Tu vois les appartements, les églises un peu. Mais aujourd'hui, vos enseignes de vie, maison de Dieu là, les marbres, c'est balèze comme ça, plus que même. Ça dit, il n'y a même pas de social. Oh, tout devait se passer à l'église. Le social devait se passer à l'église, mais le social, ça n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Et des gens sont riches, ils ont l'excellence partout. Alors que le vrai excellence, le vrai chef de l'excellence, c'est le Papa Ado. Vous le savez très bien. Vos ministres matin, midi et soir là. Monsieur le ministre, lui là il est ministre. Lui là il est ministre. On dit 33 ministres, mais pour vous là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est ministre. Où allons-nous? Vous jouez à quoi? C'est quoi? Moi, je dis, faites attention pour l'année qui arrive là. Même si vous allez prendre vos mauvais actes là, vos manœuvres de diable là, pour ramener en 2024 là. Mais vraiment, Dieu va vous donner longue vie. Ah, vous avez vu, hein? Les gens qui disent sont héritiers là. Ah, Dieu les a donné longue vie là. Parce qu'il vous dit qu'au PDCI là-bas là, c'est des centenaires. Dieu leur donne ces âges là, pour qu'ils soient un jour honnêtes. Mais ils sont toujours dans leur foutoir de merde là, de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Ils ont leur pays, le Ghana, le Bénin, le Togo. Ils savent où ils peuvent aller rester, où ils ont caché leur famille en Europe ici. Vous restez là, c'est normal, je vous comprends. Vous savez, ils vous ont tellement lobotomisé, ils vous ont tellement envoûté. C'est-à-dire, eux, ils se battent même pour vous envoûter matin, midi et soir. Oui, je sais ce que je dis. Même ceux qui vont dire, oui, mais elle raconte quoi? Oui, ce que je raconte, c'est la vérité. J'ai pas besoin d'être à l'église. Vous comprenez? Mais je dis, ils vous ont lobotomisé, lavage de cerveau.
C'est eux qui lavent vos pieds dans les églises. Vous ne savez même pas ce qu'ils font à l'eau. Ils viennent vous chicotent. Vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dans chicote là. Eh Seigneur, ils vous mettent nus. Eh mon Dieu. Quand ils posent leurs mains sur votre tête, vous ne savez même pas ce qu'il y a dans leurs mains. Oh mon Dieu. Les gens sont en train de tout le temps vous. Ils sont en train de tout le temps vous tirer c'est-à-dire avec leur fétiche qu'ils ont sur leur corps, sur tous leurs membres. Ils sont en train de vous enlever toutes vos énergies positives, vos étoiles. Oh Seigneur. Et vous tombez dedans. Que notre Dieu est vous. C'est vous toujours Dieu est vous. C'est vous toujours Dieu doit avoir pitié de vous. Et vous ne trouvez pas que oui, c'est pas normal qu'eux, ils sont dans la luxure et puis vous êtes toujours malheureux. Vous êtes toujours malheureux. Le vieux père Pan de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas vu encore l'évolution de Yopougon. Parce que matin, midi, soir, on ne fait qu'égorger des gens là-bas. Franchement, quoi. Ce que vous faites, c'est pas bien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez que les gens vous suivent. Comme si vous êtes des... Même si vous avez fait... C'est-à-dire ce que vous faites et puis les gens sont derrière vous comme attraper ça là. Il faut arrêter. Rendez les gens heureux un jour, ça va vous aider. Faites du social, du vrai social. Vous avez bâti campagne quand c'est député, quand c'est maire, quand c'est président de région. Vous battez campagne, vous battez, vous vous dites... Mon Dieu, ils n'ont pas sorti les derniers cris de boxe, les derniers cris ça même dans les caves là-bas, là, les derniers cris de pantalon même qu'ils avaient oublié depuis, oh là là, là-bas là. Il faut sortir tous les derniers cris là. Ils sont en Pizarro, ils sont en Ouattari même, et puis ils sont au milieu de vous. Souvent, on ne peut même pas les reconnaître. Mais dès qu'ils gagnent, vous sentez mauvais. Dès qu'ils gagnent, vous sentez mauvais. C'est là qu'ils voient des odeurs sur vous. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Des gens, des filles, des filles de quoi là, de luxe, je ne sais pas comment ils appellent ça là. De joie. Les filles de joie sur les réseaux sociaux pour influencer que ceci, cela, et blogueuses. Et vous là, arrêtez un peu. Je ne parle pas des filles là, mais vous qui les suivez. Oh, vous-même vous savez que c'est les enfants des ministres là, des dictateurs là. Les enfants des présidents, les dictateurs là. C'est eux qui les entretiennent. C'est pourquoi ils sont dans cette vie là. Et puis vous allez penser que oui, c'est leurs parents qui sont riches. Non. Dans la réalité, c'est parce que ce faux pasteur là, c'est-à-dire tellement qu'il parle trop et il parle n'importe comment. Si c'était quelqu'un qui était bien rangé dans son cerveau, là, ce qu'ils sont en train de dire, là, il pouvait dire ça proprement. Mais sinon, il y a la vérité dedans. Mais il déborde, en fait. Il déborde parce qu'il veut faire plaisir aux pauvres minables qui sont dans sa salle. Il veut leur faire plaisir. C'est pourquoi il raconte n'importe... Il dépasse les bonnes, en fait. Mais sinon, dans la réalité, je vous dis, c'est des gens qui sont entretenus. Ces filles de joie, elles sont entretenues. Donc, tant qu'elles peuvent vivre, même si on leur a dit qu'il leur reste 5 ans, elles vont profiter au maximum. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous, là, vous rentrez dans ça, vous applaudissez. Mais vous allez souffrir. Restez là, vous allez souffrir. Ne cherchez pas à aller travailler. Ne cherchez pas à aller faire des formations. On vous dit, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, qui m'appelle le téléphone. On vous dit, prenez votre téléphone. Si vous partez à l'hôpital, que, docteur, j'ai mal à la dent, je vous en prie, soignez-moi d'abord. Je vous en prie, faites ce geste-là. Le docteur, là, il est riche jusqu'à il n'y a pas reste. Toi, le docteur, là, tu es riche jusqu'à il n'y a pas reste. Le médecin, là, tu es riche jusqu'à il n'y a pas reste. Sauver une vie de ta vie pour une fois, là-haut. Sans payer, là, ça t'enlève quoi même? Ça t'enlève quoi? Toi, le médecin de Côte d'Ivoire, là. Sauver la dent de quelqu'un, là. Sauver les maux de tête de quelqu'un, là. Faire accoucher une femme sans payer, là. Un seul jour, là, ça t'enlève quoi même? Docteur de Côte d'Ivoire, médecin. Hein, vous, les étudiants de Cocody, là. Hein, vous, les faux étudiants qui sont là, qui êtes là depuis les années de grève, là. Les blanches, là. Vous qui êtes encore étudiants là-bas, là, à Cocody, là.
miner, hein, c'est-à-dire les fruits pourris là. Les fruits pourris là. Et vous voulez devenir quelqu'un dans la Côte d'Ivoire là. Mais en réalité, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un parce que vous savez que l'étude que vous faites à Côte d'Ivoire là-bas là. Il n'y a pas des gens qui sont là-bas depuis année blanche là. De Côte d'Ivoire là, autant d'Oufou là, qui sont toujours étudiants à Côte d'Ivoire là. Qui sont en train de miner les universités de Côte d'Ivoire là. Vous voulez être docteur, vous voulez être quoi? Enseignant, vous voulez être quoi? Plus astronaute là, ouh Seigneur, parce que faut même pas en penser là-bas. Oh mon Dieu, voilà des gens. Vous ne voulez rien faire, vous ne foutez rien dans le pays là. Vous êtes là pour sacrifier des gens au profit de vos propres familles, vos enfants. Et puis vous voulez que vraiment le pays là avance. Voilà, c'est vous là, les poisseux là. La poisse là, c'est vous. Le merdier là, c'est vous. Il faut arrêter. J'ai dit les femmes ministres là, vous là, les femmes ministres là, arrêtez vos chichia, vos gestions. Il faut arrêter ces mini là. Franchement, c'est-à-dire, moi-même là, ça me fait. Je vous dis, hein, même au pays là, malgré que je faisais les tresses, je faisais plein de choses. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai mon mari musulman, j'ai mon mari ivoirien, mon mari ivoirien. Mais c'est pour rire. Pour vous dire, Dieu merci mon côté hein, de l'ouest là. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit non. Là-bas, là, il y a trop de moitié de gros paresseux. Il y a des bien moitié. Hein. Il y a des rentrent pas dedans. Je suis parti regarder côté nord là. Il dit, là-bas, là, même côté sud, même centre, même aussi, c'est bon parce que eux aussi, ils grouillent. Hein. Malgré que mes parents baoulés, certains veulent prendre la Côte d'Ivoire pour leur héritage là. Mais néanmoins, là, les femmes baoulées, c'est des bosseuses. Hein. Ça, on connaît. Mais en même temps, là, j'ai pris côté nordiste là, où les petites filles se battent à l'âge de 4 ans, 5 ans là. C'est ça que j'ai pris. Donc, pour vous dire, allez-y travailler, allez-y faire les formations. Si LCI vous montre n'importe quoi, mais cherchez à évoluer. Vous êtes dans la politique pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir sacrifier des gens? Vous attendez que vos tiers morts, vous attendez que vos bleus goûtés, vous attendez que Bagbo, le Simone, et puis c'était RHDP là, devient quelqu'un pour que vous mangez. Mais ça, c'est quelle mentalité ça? C'est quand vous oubliez en Europe ici là, c'est les mères là. C'est leur boulot de vous soigner, de vous donner à manger. Oui, c'est les mères. Vous prenez les petits 5 000, 2 000, 20 000 là. Mais l'argent qu'ils devaient prendre pour faire du social là, c'est ça ils prennent pour vous donner, puis donner une partie de la population. Et puis vous êtes dans la merde. Les promoteurs de stars là, pensez à notre DJ Senufo. Pour cette fin d'année là, vraiment un miracle n'a qu'à se faire. Pour que vous donnez la chance à un DJ, on dit un DJ Senufo, c'est-à-dire qu'un DJ ivoirien. DJ Senufo, donnez-lui une chance, vous les promoteurs là, ivoiriens là. Effectivement. À Salfo, le vieux père à Salfo, s'il te plaît, je te tag ici. Et tous les cyberactivistes, là du shérif, Naza de RHDP, Rachel Crasso, je vous en prie, mettez sa chanson une fois dans votre vie. Quand vous faites votre direct là, je vous tag ici. Quand vous faites votre direct là, pardonnez, sauvez votre frère, faites sa promotion. Et puis aussi les gens de Kokana, le père Koudou Marius, il faut prendre DJ Senufo. Je t'en prie, il faut l'aider. David Tairo, le vieux père aussi arrangeur. Je vous tag ici. Occupez-vous de DJ Senufo. Il y a des stars, il y a des gens qui veulent vraiment se faire connaître. Il faut les prendre aussi parce que c'est le ton. Ça dit que quand ils chantent là, comment on dit ça? Ça dit leur langue là. Ça dit quand ils parlent comme accent. Voilà. Son accent est bien tellement, on sent que c'est un gars du pays. Aidez-le, je vous en prie. Cher mère, je pense aussi tous les cyberactivistes, aidez DJ Senufo. Quand vous commencez votre direct là, mettez la chanson de DJ Senufo. Aidez votre frère. Il faut aussi interpeller les gestes là. Voilà. Les EPV aussi peuvent aider aussi DJ Senufo. Quand
Jonas éclaireur pro-vérité. Passez à DJ Senufo. Quand vous partez sur les autres pages, quand vous êtes dans les autres directs là, mettez message à Naza, à Rachel, à Zulu de Bobota, à Ladji Shérif, à tous ceux qui aiment le Prado, qui disent vraiment ils aiment le Prado, même si en vous taquinez pour dire oui, les Senufo sont bêtes, mais c'est pas quoi vous dites vos trucs là, mais quand même là, il faut vraiment faire sa promotion. Pensez à lui. Pensez aux gens qui font du bien aux gens au pays. Aider les vraies personnes qui veulent évoluer. Parce qu'il y a des gens qui veulent suivre les politiciens rien que pour attraper leur sac et puis on les donner chaque jour ou bien chaque semaine les 2000, les 3000. Non. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui sont braves au pays, qui travaillent dur. Des mères qui se réveillent à 3h, 4h du matin, même si souvent elles ne veulent pas déclarer leur bien. Après, c'est quand il y a la maladie qu'ils trouvent que le président ne fait rien. Alors que tout ce qu'elles font là, c'est des impôts qui sont très importants. Avec le voleur de nationalité, le Libanais qui est devenu ivoirien et qui sort des prisons. Et puis, voilà les gens qui travaillent au noir pour lui là, qui sont heureux de le voir sortir, qui sont contents, qui dansent. Vous ne voyez pas que la médiocrité, bien les gens sont malheureux. Vous les rendez malheureux chaque jour pour pouvoir les utiliser à chaque élection 5 ans. C'est normal ça? Mon éclaireur, si elle parlait là, les EPV là, ils vont dormir ici à minuit. Hein. Moi, je vais arrêter. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour cette belle conclusion dans laquelle tout le monde se retrouve et chacun est interpellé. Et en ce qui concerne DJ Senufo, déjà, dans toute relation humaine, il ne faut jamais celui par qui le défaut viendra. Moi, je pense que DJ Senufo a suffisamment honoré les EPV et si nous pouvons aider DJ Senufo, faisons-le sans nous attendre à quelqu'un, même si c'est pour le produire une première fois. Cher EPV, essayons d'aider ceux qui se sentent vraiment impliqués, qui veulent faire quelque chose à l'endroit de DJ Senufo. On a mis son contact. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez, on va vous rappeler encore ses contacts. Pour l'aider au moins, c'est son talent. Si on l'aide à faire sa propre promotion, à faire une première production discographique, peut-être que ça sera le début de sa progression. Et je crois que ça peut aider. Et peut-être ici même, nous-mêmes, entre EPV, on aurait pu, parce qu'on va interpeller tout le monde, mais après on va dire on a volé l'argent des gens. Mais si on fait ça toujours entre nous-mêmes ici, si on fait ça entre nous-mêmes ici et qu'on dit, bon, voilà le frère même, voilà son numéro, tu envoies son argent là-bas directement, je crois que on ne va pas accuser quelqu'un et ça se passera dans le plus grand secret. Si demain le frère fait sortir une production et que même si on ne le dit pas directement, mais en arrière-plan, notre contribution a pu l'aider, ça sera au moins avoir aidé quelqu'un. C'est vraiment très important. Bon, c'est qu'elle suit, excusez-moi éclaireur, donc, bon, moi, c'est qu'elle suit, voilà, s'il y a des petits gestes, comme vous dites, pour qu'il puisse faire ça pour rentrer en studio, voilà, si elle peut faire un geste, bon, je vais peut-être penser à janvier ou février, mais parce que, bon, mon identité, je veux pas trop. Non, effectivement. Mais je crois qu'il y a un intermédiaire qui sera là, c'est le roi du printemps. Voilà, s'il le permet, on va lui demander et il sera l'homme par qui les choses vont passer, c'est-à-dire les informations et le comment. Le roi même ne va pas se mettre devant l'argent. Il ne va pas prendre l'argent de quelqu'un, il ne va pas toucher l'argent de quelqu'un. Il va simplement créer le lien pour dire voilà le numéro qui est là. La méthode pour ceux qui ne veulent pas, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne veulent pas qu'on découvre leur identité, on va trouver un mécanisme pour ça. Mais l'argent va aller directement à DJ lui-même sans passer par qui que ce soit. Voilà. Okay. Là, même si lui reçoit, voilà, et puis il en fait ce qu'il veut, ça c'est une autre chose. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc, si jamais, monsieur Éclaireur, vous voyez le roi et puis vous m'envoyez le message, comment je dois faire, et puis je vois quelqu'un pour... Tout se passera devant tout le monde, et pour que tout le monde entende une bonne fois. Et parce qu'en vérité, je le dis, c'est ce que le Christ nous disait, il dit le jour de la résurrection, il n'y aura ni femme ni homme. Mais Dieu reconnaîtra une seule personne, c'est ceux qui ont fait le bien. Et il dira à toi, mais le jour que tu as aidé l'affamé, c'était moi Dieu que tu nourrissais. Le jour que tu as lavé l'orphelin, c'était moi Dieu que tu lavais. Et le jour que tu as essuyé les larmes de la veuve, c'était bien moi Dieu. Et donc aujourd'hui, je te reconnais à travers ta marque. Voyez-vous, la chose la plus intéressante, c'est d'avoir aidé quelqu'un. Et sur la plateforme, on continue d'aider. Et même hier, vous avez entendu, il y a beaucoup de choses qu'on fait en arrière-plan. Ne pensez pas qu'on est là seulement sur la toile. Il y a beaucoup de personnes qu'on aide à pouvoir trouver des emplois. On n'a pas dit que c'est notre travail pour les gens. On dit qu'on aide
Et donc, ce qui a été dit hier, tous ceux qui ont compris, il y a une voie qui vous a été présentée. Vous suivez cette voie-là. Et il y a des choses qui peuvent advenir, il y a des choses qui peuvent s'opérer. Et donc, on espère que tous les uns et les autres comprennent de quoi il est question. Il faut s'entraider entre nous dans la vie. Nous le faisons déjà et on continue de le faire. Mais on ne peut pas tout faire nous seuls. Donc, on demande à tous ceux qui peuvent s'impliquer de nous aider à aider. C'est vraiment très important, c'est ce que je voulais ajouter. Et hier, comme je le disais, si vous partez aujourd'hui sur le camp de Cocody, le campus, je ne sais pas exactement c'est quel campus, mais ça ressemble à celui de Cocody. Il y a un véritable capharnaüm là-bas où il y a deux clans de la FESI. Chaque camp armé de gourdins, de machettes et de cailloux. Et entre les deux clans, on voit, j'ai la vidéo en face de moi qui joue en ce moment, on voit les deux bandes en train de se lancer des pierres et autres. La raison, c'est quoi? C'est que depuis le mardi 19 décembre 2023, le secrétaire actuel, qui s'appelle Sinclair Allah, son mandat est fini. Et donc, normalement, ils doivent renouveler le mandat. Parce que moi, j'ai écouté les deux camps. Hein. Moi, je suis en contact avec la FESI, ça, je ne mens pas à quelqu'un. Et donc, j'ai écouté les deux camps. Maintenant, le camp de Sinclair dit qu'on n'a qu'à attendre après la CAN, ils vont organiser ça. Maintenant, l'autre camp dit non, il faut organiser ça en même temps. Mais en réalité, l'autre camp est manipulé par... Je vais dire toute la vérité. L'autre camp est manipulé par Blé Goudé et puis Soro Guillaume. Maintenant, les Allah Sinclair, là, eux, ils sont du côté un peu du pouvoir actuel. Et donc, ils savent que ça va... Les autres là veulent créer forcément de la violence. C'est pourquoi les Allah Sinclair disent d'attendre d'abord qu'après Cannes. Mais les autres là veulent faire du forcing. Et la conséquence, on l'a vu aujourd'hui matin. Je ne sais pas exactement c'est quel campus, mais ça ressemble beaucoup à celui de Cocody, où il y a des factions qui sont là et ils sont en train de se défiler avec des machettes, des gourdins, des cailloux. Et il y a quelques forces de l'ordre qui sont là. Vous pourrez voir la vidéo après. Et le plus triste, comme je disais hier, c'est que si, par exemple, Mère Ouragan a un enfant sur qui elle a mis tout l'investissement d'une vie, se retrouve dans cette université en ce moment précis, et l'enfant dit, comme il y a la violence, je vais rentrer chez moi, et que la route de l'enfant doit passer par là où il y a les deux factions, cet enfant sera découpé. Parce que le drame, ils vont dire, mais pourquoi tu ne choisis pas un camp? Que tu choisisses un camp ou l'autre, les gens sont pris dans un engrenage de la violence. Et donc aujourd'hui, voilà le plat qui nous est servi, parce qu'il n'y a aucun politicien de Côte d'Ivoire qui a son enfant sur l'université de Cocody, l'université de Bouaké, sur aucune université de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun politicien qui a son enfant là-bas. Et ça doit nous interpeller, et ça doit nous interpeller grandement et gravement. Que tant que nous-mêmes, on ne va pas prendre conscience, ce ne sont pas les politiciens qui vont faire notre avenir. Et que ceux qui sont là aujourd'hui, là, même s'ils ne seront pas les cadres supérieurs, les dirigeants du pays, ça sera finalement eux qui seront les dirigeants à une certaine échelle dans notre pays. Mais regardez la formation qu'ils ont. Ce sont des tueurs qu'on est en train de fabriquer. Ce sont des criminels qu'on est en train de fabriquer. Et demain, on sera surpris que ces gens-là fassent acte d'inhumanité suprême contre les Ivoiriens. Ne soyez pas surpris. C'est ce qu'ils ont appris à l'université, c'est ce qu'ils vont exercer sur les populations dans la vraie vie. Et c'est très triste. C'est ce que je voulais ajouter.